Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. L'objectif de cette vidéo est le suivant, on va tout simplement traiter un exercice type bac concernant les suites et les calculs de somme divers et variés. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les techniques nécessaires à maîtriser pour le bac sur ce chapitre-là des suites, qui auparavant peut faire peur et je comprends totalement. Je comprends totalement parce que c'est quelque chose en fait qui est totalement nouveau pour vous les suites. Enfin, en fait les suites en tant que telles, pas tellement parce que vous les avez vues en première, mais les raisonnements qu'on peut mener sur les suites, notamment le raisonnement par récurrence, ou encore le calcul de limite, je peux comprendre que c'est quelque chose qui est nouveau et c'est pas complètement simple. Donc ici, le but de cette vidéo, c'est vraiment, tout simplement, à travers cet exercice type bac, de vous montrer un petit peu toutes les techniques qu'il faut maîtriser. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de bien lire l'exercice. Si vous voulez même, vous pouvez mettre la vidéo en pause et le tester. Et sur ce, on va tout simplement corriger. Donc, on se propose la suite UN, qui est définie de la manière suivante. C'est-à-dire par récurrence. C'est-à-dire qu'on donne le premier terme, ici qui est 60, et on donne une formule pour passer du terme précédent au suivant. Donc on dit que UN plus 1, c'est égal à la chose suivante, c'est 1 demi de UN plus 20. Et donc, première question, il y a une autre suite également, donc c'est la suite VN, qui est égale à la chose suivante, qui est définie par la relation suivante, c'est pour tout n dans l'ensemble des entités naturelles, on a Vn qui est égal à Un moins 40. Alors, première question qui est tout bête, c'est tout simplement calculer les valeurs exactes de U1 et U2. Bon, là pareil, quand vous voyez ça au bac, il y a toujours une question comme ça au bac. Quand vous voyez cette question-là, calculer des valeurs de U1 et U2, il ne faut pas se casser la tête. Alors, essayez de le faire le plus vite possible à la main. Et si vous êtes vraiment mauvais en calcul, ce que vous faites, vous tentez à la main et puis vous utilisez vos calculatrices à la fin pour tout simplement calculer les termes successifs de la suite. En fait, quand vous faites, vous tapez la suite à la calculatrice avec le terme initial et cette relation de récurrence. Et normalement, la calculatrice vous affiche la liste des termes successifs. Bon, là, malheureusement, je n'ai pas mon matériel sur moi. Et oui, je suis un mauvais élève. Non, juste là, j'ai pas ma calculatrice scientifique sur moi. Donc, du coup, tout simplement, on va faire le calcul à la main. Mais vous, chez vous, vous pouvez également vérifier ce calcul-là avec vos calculatrices scientifiques de la manière que je vous ai dit. Donc, on va calculer U1. Donc, pour calculer U1, on va servir de la relation de récurrence suivante. Donc là, calculer U1, en fait, ça revient à remplacer le n par 1, par 0. Ok? Comme ça, ici, on a U1. Et donc là, ici, on va avoir U0. Donc, U1, c'est égal à 1 demi de U0 plus 1. Ça fait donc 1 demi fois le premier terme qui est 60, plus 20. 1 demi de 60, ça fait donc 30. Et à ça, j'ajoute plus 1, ce qui fait 50. Donc ça, c'est U1. Là, pareil, ce genre de questions au bac, franchement, c'est cadeau. Il faut vraiment sauter dessus. Après, on calcule U2. U2, comment c'est égal à quoi? U2, c'est 1 demi fois le terme précédent. Donc ici, le terme précédent, c'est U1 plus 1. Ça fait donc 1 demi fois 50 plus 1. 1 demi fois 50, donc 50 divisé par 2, c'est 25. Ok, j'ajoute 20. Et ceci me donne 45. Voilà, check. Donc là, on a calculé les premiers termes de la suite, U1 et U2. Alors, deuxième question, on demande tout ça. Donc là, on a la suite Vn plutôt, qui est égal à Un moins 40. On demande de montrer que Vn est géométrique et de préciser ses éléments caractéristiques. Alors, là, c'est à partir de ce moment-là que votre cerveau il commence à péter son câble et à se dire, oh misère, comment je m'y prends? Alors, là, normalement, un réflexe que vous avez envie de faire, c'est de vous dire, on veut montrer que la suite Vn est géométrique, on fait Vn plus 1 sur Vn. Alors là, je vous arrête tout de suite. Ne le faites pas. En fait, si on avait une certitude que la suite Vn ne s'annule pas, donc si c'était marqué quelque part ou qu'on avait une définition claire et nette de Vn, qui fasse qu'on est sûr que la suite Vn ne s'annule pas pour toutes les valeurs de n, on pourrait tenter la méthode que je vous ai dit. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas cette information. Donc, on va s'y prendre un peu autrement. L'idée est la suivante. Donc là, retenez bien l'idée. Quand on veut montrer que la suite Vn est géométrique et qu'on a une suite définie un peu comme c'est le cas là, à l'aide d'une suite auxiliaire, on va dire la chose suivante. Alors, on va calculer non pas Vn, mais Vn plus 1. Et en fait, on va essayer de montrer que c'est un nombre fois Vn. Donc, Vn plus 1, c'est quoi? Là, on reprend la définition. C'est égal à Un plus 1 moins 40. Bon, Un plus 1. Je vais me resservir
Donc là, c'est par définition de Vn. Alors bon, là, j'écris, mais pareil, par la suite, j'écris un petit peu moins pour juste vous expliquer le concept à l'oral. Et vous, par contre, à écrire, vous écrivez exactement tout ce que je dis également. Maintenant, on utilise la définition de Un. On sait que Un plus 1, par définition, c'est égal à 1 demi fois Un plus 20. Et à ça, je retire 40. Ok. Donc là, ce que je mets en bleu, c'est par définition de la suite Un. Ok. On va simplifier un petit peu. Ça fait 1 demi de Un. Alors, j'ai 20 moins 40, ça fait moins 20. Et après, ce qu'on fait, regardez. Là, ça, il faut bien retenir le cheat code. Le cheat code, c'est de dire quoi? Vous voyez que, bah, en fait, on a 1 demi devant Un. Ok. Et dans mon Vn, je sais que Vn, bah, j'ai du Un moins, on a dit 40. Ok. Donc là, quand j'arrive à cette étape-là, je vois 1 demi de Un. Bah là, je ne vais pas embêter. Je factorise toute cette expression-là par 1 demi. Donc, je vais mettre 1 demi de Un moins 20 divisé par 1 demi. Bon, et là, d'après un petit cours de quatrième, on sait que divisé par 1 demi, on revient à multiplier par 2. Donc, ça fait 1 demi moins 20 fois 2 qui fait 40. Et check. On a tout simplement ici démontré quoi? Et voilà, si on revient à la définition de la suite Vn, en fait, Un moins 40, c'est exactement Vn. Et donc, on a exactement prouvé que pour tout n, Vn plus 1, c'est égal à 1 demi de Vn. Ok. Et donc là, ainsi, on a que Vn est géométrique de raison 1 demi. Alors, raison Q égale à 1 demi. Alors là, pareil, petit point technique. Là, bon, ça va, je vous ai précisé. En règle générale, parfois, on ne vous demande pas de préciser les éléments caractéristiques. Moi, je vous conseille toujours, au moins au brouillon, dans vos têtes, de préciser quels sont les éléments caractéristiques. Donc, les éléments caractéristiques pour une suite géométrique, c'est la raison et le premier terme. Donc là, on a Vn qui est géométrie de raison 1 demi, hein, parce que Vn plus 1, c'est égal à 1 demi fois Vn. Okay. Et le premier terme, c'est tout simplement égal à, donc ici, V0, qui est égal à U0 moins 40. U0, on a dit c'était 60. À ça, je retire 40. Ça fait 20. Et là, ce que vous pouvez faire directement, vous connaissez la raison, vous connaissez le premier terme, on sait écrire le terme général de la suite. Vn qui est géométrique. Donc, on a que pour tout n, ça c'est une formule de cours, hein, Vn c'est égal au premier terme, donc ici V0 qui est égal à 20, fois la raison, donc 1 demi, puissance du coup n. Alors pourquoi ici puissance n? Parce que bah ici on a V0. Donc on a V0 fois la raison puissance n. Attention, donc on reverra ça quand on fera des probas par exemple. Ça peut arriver de temps en temps. Si ici mon premier terme c'était pas V0 mais V1, et bah la raison ce ne serait pas la puissance n mais puissance n-1 en fait. Parce que je dis, en exposant là de ma raison, je dis que je dois avoir n moins l'indice du premier terme. Ok. Voilà. Donc vraiment le cheat code à mémoriser pour ces questions-là, c'est cette étape clé où il faut factoriser par le nombre qui apparaît devant la suite auxiliaire. Ok. Et comme ça vous donne directement le fait que la suite est géométrique. Voilà, ça c'est le cheat code. Alors, question 3, on veut montrer la formule pour UN. Ok. Donc là, maintenant vous allez comprendre pourquoi et quel est l'intérêt de se casser la tête à trouver les éléments caractéristiques de la suite géométrique. Alors, on a démontré à la question 2 que Bn, elle est géométrique de raison. Donc là, la raison, on avait trouvé 1 demi. Et son premier terme, on a trouvé V0, qui est égal à 20. Ok. Donc, on a directement dit d'après le cours que pour tout n, en fait, Vn, on va l'écrire comme V0 fois la raison à la puissance n, c'est-à-dire 20 fois 1 demi puissance n. Ok. Ceci est l'expression de Vn pour tous les entiers naturels n. Maintenant qu'on a l'expression de Vn, faut peut-être revenir à l'expression de Un quand même. Donc là, la technique classique, mais quand je dis classique, c'est classique Berger celle-là. On sait que pour tout n dans n,
Bah, en fait, Vn, comment qu'on l'a défini? On a dit que c'était Un moins, donc ici c'était 40, on avait dit. Voilà. Alors pareil, toujours quand vous avez une question, il faut après revenir à la suite initiale, à partir de la suite auxiliaire, et bah il faut vraiment utiliser la définition de la suite initiale, à partir de la suite auxiliaire. Ok? Donc, on a cette définition-là de la suite Vn. Donc, du coup, ici ce qu'on veut, c'est non pas Vn, mais Un. Donc on déduit que pour tout n, en fait, Un c'est égal à quoi? C'est Vn plus 40. Mais Vn, j'ai son expression, elle est là. Donc en fait, on retrouve bien l'énoncé, enfin, l'expression voulue. Donc 1 demi, enfin 20, fois 1 demi puissance n. Donc autrement dit, 1 divisé par 2 puissance n, c'est la même chose, plus 40. Oui, parce que 1 puissance n, ça fera toujours 1. Et 2 puissance n, bah, c'est 2 puissance n. Ok? Voilà. Alors maintenant, on va tester la quatrième question et on s'arrêtera là pour cette vidéo-là. Puis on testera, on va faire la suite du sujet dans une autre vidéo. Alors, déterminant en justifiant la limite de la suite UN. Ok? Alors, comment qu'on fait pour trouver la limite d'une suite comme ça? Bon, là, on y va étape par étape. Je sais, ça demande un petit peu de se rédiger, mais on n'a pas le choix. Alors, on va dire quoi? On va dire, or, 1 demi, on sait qu'il est compris entre moins 1 et 1 strictement. Ok? Donc, d'après notre cours sur les limites de suite géométrique, on sait que la limite, pour n qui tend vers l'infini, de 1 demi à la puissance n, c'est exactement égal à 0. Ok? Bon, enfin, après je vous montrerai une autre manière encore de rédiger. Là, bon, c'est une manière possible de rédiger. Donc, on a ce résultat-là, la limite pour n qui tend vers l'infini de 1 demi puissance n qui est égal à 0. Donc, par produit et somme, là, on peut aller un tout petit peu plus vite, une fois qu'on a justifié correctement cette étape-là. On a que la limite pour n qui tend vers l'infini de notre suite un, c'est exactement égal à. Donc là, on va avoir du 0 fois 20. Bon, bah, ça fait 0. Et après, on ajoute à ça 40. Donc la limite, c'est 40. Voilà, voilà. Donc ceci est la limite de notre suite un. Alors, c'est vrai, en rédigeant, là, en rédigeant avec vous la correction, je me suis rendu compte d'une autre manière qu'on pouvait faire encore pour rédiger cette question. C'est dire la chose suivante. Bon, bah 2, c'est strictement plus grand que 1. Ok? Bon, bah la limite pour n qui tend à l'infini de 2 puissance n, c'est plus infini. Ok? Au numérateur, parce que oui, 20 fois 1 demi puissance n, c'est 20 sur 2 puissance n. Ok? Et donc, quand vous avez, comme ça en termes de limite, un réel positif divisé par quelque chose qui tend vers plus infini, bah en fait, le quotient, donc un réel divisé par plus infini, le quotient de ces deux limites-là, ça me donne 0. Donc là, on aurait directement le résultat que bah, la limite pour n qui tend vers l'infini de 50, c'est là. Donc 20 fois 1 demi puissance n, c'est égal à 0. Et après, bah, j'ajoute 40. Par somme, on trouve bien la même chose, c'est-à-dire que la limite de un, c'est égal à 40. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.